Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une forme resplendissante. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour notre fameuse guidance sexy du vendredi soir. Voilà, donc je t'invite comme toujours à t'installer bien confortablement, on va passer un moment agréable ensemble. Donc pour toutes les nouvelles et les nouveaux, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Lily Solaïs, je te souhaite la bienvenue dans mon monde merveilleux qui s'intitule The Circle Solace. Sur ma chaîne, tu as de nombreuses guidances, de la guidance générale, sentimentale, sexy, et des guidances qui sont ponctuelles en fonction, par exemple, d'un portail énergétique, d'une nouvelle lune, pleine lune, ou de choses qui sont plus importantes d'un point de vue des énergies au global. Donc voilà, donc je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne. Toutes les guidances sont intemporelles, donc voilà, tu te laisses porter par ton intuition. Tu as des centaines de guidances. Et pour celles et ceux qui en auront déjà vu une grande partie, pour mes habitués, parfois on peut faire un choix qui est différent ou avoir des messages qui vont résonner différemment. Voilà, donc c'est toujours intéressant quand on en ressent l'envie, évidemment. Je vous dis un grand merci mes amours, merci infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos partages, vos commentaires. Merci pour cette communauté merveilleuse que nous formons toutes et tous ensemble. Merci. Allez, on y va sans plus tarder. Donc la guidance sexy, c'est une guidance qui varie en fonction des semaines. Parfois j'ai un thème juste avant de commencer, d'autres fois ça vient au fur et à mesure. Donc là, cette semaine, ce que j'ai ressenti avant de commencer, c'était le fait d'aller voir ce que ton autre aime chez toi et ce qui fait que tu es un objet de fantasme pour ta personne de cœur. Voilà mes amours. Donc on y va, on se concentre bien sur ces énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Allez, donc on démarre de manière soft, ensuite on va vers le très sexy. Je commence par mon oracle, l'oracle Solaïs, qui est mon premier oracle, j'en ai 3 à ce jour. Je le montre pour les personnes qui potentiellement pourraient être intéressées. Alors, il est en rupture de stock pour le moment, mais quand il reviendra à la vente, je vous le dirai. Vous avez le lien vers ma boutique Etsy en barre de description, parce que parfois on m'envoie des mails pour me demander, c'est en barre de description, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses, parfois on peut s'y perdre. Allez, on y va pour mes amours, s'il vous plaît, pour toi, ta personne de cœur. Oh, ok. Ah, ok, bon, très bien, c'est bien. Ok, alors, ok. Alors, je te montre déjà une première carte. Alors, dans l'oracle Solaïs, tu as une partie sexy, notamment avec des parties du corps. Et là, donc, la bouche, en l'occurrence, fait référence à l'une de ces parties. C'est une personne qui aime ta bouche, qui aime ce que tu en fais, qui aime t'embrasser, qui fantasme également sur ta bouche au global. Une personne qui aime ce que tu en fais, qui aime ton sourire et qui aime les plaisirs sucrés avec toi, hein, tout simplement. Alors donc on a 3 cartes qui sont ressorties. Plouc, et je vous les montre. Est-ce que vous les voyez? Ouais, on est bon. Alors clairement, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ta personne de cœur, elle te voit quand même comme une sacrée tornade, hein, d'accord? Je pense que tu es une personne qui a complètement retourné sa vie. Alors c'est ce que cette personne aime chez toi notamment. Là, c'était l'objet de notre question. Euh, c'est ce que tu lui fais ressentir, les émotions, à quel point c'est bouleversant, troublant même. Clairement, cette personne, ta personne de cœur aime cela. Il y a une notion aussi de... euh, tu vois, entre ces 2 cartes, enfin ouais, entre les 3 en fait. Euh, Ce que l'on est en train de me dire là, c'est que clairement ta personne de cœur, elle te voit comme une personne qui est extrêmement indépendante, qui est dans l'amour d'elle-même, une personne qui a une certaine expérience aussi de la vie, et je dirais même des relations amoureuses, même si tu es très jeune. Je te vois avoir une certaine intelligence émotionnelle et notamment être en capacité de poser des limites ou de dire quand ça te convient, ça ne te convient pas. Ou plus, du moins. Tu vois, je te vois comme une personne qui sait ce qu'elle veut, ce qui est important pour elle, et qui, s'il y a des choses qui sont
des limites que l'on dépasse, ta personne de cœur sait très bien que voilà, la relation potentiellement peut être compromise et elle aime ce côté, chez toi où, tu es une personne de caractère, en fait. Tu es une personne de caractère tout en étant à la fois dans la douceur et le calme, mais il y a aussi ce tempérament de feu où, tu peux en un claquement de doigts tout retourner et effectivement, il y a le côté tornade. Je te vois aussi comme une personne qui parfois peut rester de marbre ou peut, être intransigeante. Hem, c'est quelque chose je n'irais pas dire, nécessairement que ta personne aime cela parce qu'elle peut en souffrir, d'accord? En revanche, c'est une personne qui admire cela chez toi. Cette capacité que tu as à être, solide sur tes positions quand il y a quelque chose qui te tient réellement à cœur. OK. Mais je te vois pas comme une personne par contre qui, ne reconnaît pas ses erreurs, d'accord? Je te vois plutôt comme une personne qui est, dans l'acceptation, dans la résilience, dans l'amour d'elle-même en fait. Et le fait également que tu t'aimes toi-même, que tu aies cette confiance en toi et que tu sois capable de transformer les situations, d'appréhender et d'évoluer, c'est quelque chose que ta personne de cœur aime énormément chez toi. Il y a également un côté très chaleureux, une certaine sensibilité chez toi qui fait que tu le ou la fais craquer, hein, clairement. Ok. Après, de manière générale, je pense que c'est une personne qui, lorsqu'elle n'est pas avec toi, se demande en fait ce qui se passe, ce que tu penses, tu vois? Je te vois quand même comme une personne qui a un certain besoin de ressourcement en fonction de ce qu'il se passe entre vous dans la relation, tu vois? Et j'aime beaucoup. Ta personne de cœur, ce qu'elle aime chez toi, c'est également le fait que tu n'aies pas besoin d'elle pour, vivre. Tu es une personne autonome. Je pense sur beaucoup de points de ta vie, même peut-être sur tous les domaines de vie, même si je fais référence à la personne de ton cœur avec qui tu es marié, avec qui tu as des enfants, une famille, des petits-enfants, peu importe. Mais ce côté autonome, ce côté où tu n'as pas besoin d'elle, mais en revanche, tu aimes être avec elle et tu aimes eh bien la solliciter et sans avoir besoin d'elle, c'est sa présence, son amour qui est important pour toi, tu vois? Donc elle sait très bien que tu as pas besoin d'elle, mais elle aime quand tu lui laisses penser que tu as besoin d'elle. Alors, c'est ton équilibre en fait. Tu vois, on te parle d'harmonie. Alors nous avons le 27. C'est vraiment ce côté assez équilibré, assez conscient également, calme. Alors évidemment, j'ai des personnes qui sont très intuitives ou qui pratiquent certaines choses qui font qu'elles ont un certain alignement. Je te vois comme une personne qui est fidèle à elle-même, qui est alignée à ses valeurs et que... et qu'on ne peut pas perturber, tu vois? Je vois un tempérament également extrêmement doux, posé, mais aussi un tempérament qui sait ce qu'il veut et qui, ne se laisse pas influencer, d'accord? C'est comme ça que ta personne te voit et nous avons le 17 avec le respect. Ta personne de cœur aime que tu aies la seigneurie de toi-même, que tu aies du respect pour toi-même et tu vois une femme ou un homme qui se respecte eh ben, c'est tellement valeureux pour l'autre. Une personne qui ne fait pas n'importe quoi, une personne qui sait poser ses limites, une personne qui a conscience de sa valeur, qui s'aime suffisamment pour pouvoir aimer l'autre de la meilleure manière possible. Super, j'adore. Ouais, et c'est vraiment son côté très doux que ta personne aime également. Beaucoup de douceur, mais tu vois, dans l'aspect, dans l'intimité, c'est ta douceur, ce que tu lui fais ressentir, à la fois qui est très passionné, très enflammé et doux. Nous avons le 3 avec le cadenas d'amour. Ouh. Donc clairement, ce que ta personne aime chez toi, c'est que tu as pris son cœur en fait. Tu vois, là, ce qu'on est en train de m'envoyer, c'est le côté enflammé. C'est une personne qui est enflammée pour toi. C'est une personne qui est passionnée par toi, euh, qui brûle d'amour, en fait, pour toi. Et surtout, c'est comme si on était en train de me montrer
que c'est toi en fait qui as la clé du cœur de ta personne, mais également il n'y a que toi qui peux le faire ou la faire se sentir comme ça, tu vois? On a vraiment ça, on a vraiment ce côté, tu sais quand on est très amoureux, forcément si tu regardes la guidance, tu vois, ça me fait penser à cela. Une personne qui est très amoureuse, qui est resplendissante, qui est belle, qui est tout feu, tout flamme, qui est prête à tout pour l'autre, eh bien, ta personne de cœur, c'est ce qu'elle ressent pour toi. Donc là, clairement, aujourd'hui, la guidance, elle concerne des personnes qui soit sont vraiment en amour dans une relation, établie ou non, ou alors ce sont des personnes qui sont, même si c'est un début de relation, qui ressentent des émotions extrêmement fortes. Même limite, je te dirais, tu vois, ta personne, possiblement, elle n'a jamais de sa vie ressenti cela pour une autre personne, tu vois. C'est très... Tu vois, et regarde la flamme qui ne cesse de bouger. C'est limite ta personne, elle tient pas en place, tu vois. C'est très passionné, c'est très bouleversant. Et il n'y a que toi qui lui fais ressentir ça. Et je dirais, c'est toi qui as la clé de son cœur. Et nous avons le feu de la passion. Magnifique. Bon, bah voilà. On a une personne qui brûle d'amour pour toi. Et regarde, tu vois les mains? Il y a quelque chose avec le toucher, avec ce que tu lui fais ressentir à la fois dans son cœur émotionnellement, mais physiquement. C'est... Tu vois? Ça l'a fait... elle s'enflamme instantanément. C'est magnifique. Alors, mes amours, comme chaque semaine, je vais prendre une carte de l'oracle du plaisir. Donc, l'oracle du plaisir, déjà, ce sont des œuvres d'art. Il te donne soit une réflexion, des pensées et des actions. Voilà, donc c'est toujours utile et j'aime le prendre chaque semaine pour la guidance sexy. Allez, pour toi qui me regarde, les conseils cette semaine. Oh, et tu vois, j'avais le 3 tout à l'heure. Alors, je te montre. Je te montre les deux cartes et je vais t'en lire seulement une partie. Ok. Alors là, déjà, on te dit, tu es vivant ou vivante. Faire l'expérience de la douleur et de la perte, c'est devenir plus sage. Rester dans sa zone de confort n'a jamais rien donné de bon. Si les risques peuvent causer des blessures, et ils recèlent aussi des trésors inimaginables. Alors ose faire quelque chose de fort. C'est en traversant la douleur et la difficulté, plutôt qu'en les contournant, que l'on rencontre le plaisir. Et ceci est valable aussi bien au lit que dans la vie. Tu vois, et on est en train de te dire, les peines et les douleurs de la vie sont inévitables, que tu les accueilles ou non. Autant les inviter à entrer et accepter ce qu'elles ont à offrir. Il serait impoli de refuser. Quand tu ressens la douleur, tu sais que tu es vivant ou vivante. Voilà un beau cadeau. Oh, à méditer, je ne commenterai pas plus. Je vais juste lire quelque chose sur l'autre carte parce qu'il y avait notamment cet équilibre entre le corps, l'esprit et l'âme. Et on te dit, c'est dans ton plaisir de corps, d'âme et d'esprit que réside le potentiel d'une guérison profonde. Cette guérison est un droit inaliénable. Et tu vois, on te parle notamment de sortir de ton esprit et de faire une introspection sensuelle, euh, sans autre motif que celui de se comprendre et de se faire plaisir. Voilà, magnifique. À méditer, prends les messages qui résonnent, comment ça te parle. Voilà, ça fera écho en fonction des personnes. Allez, on passe à la partie très sexy, ce qui plaît à ton autre, chez toi, et ce qui fait que eh bien, ta personne fantasme sur toi pour le coup. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Et ensuite, je prendrai le sexy Solaïs pour terminer. Pour mes amours, pour toi qui me regarde. Bah,
Je peux pas te montrer les cartes, alors là, c'est un tarot, c'est le tarot de la magie, sexuelle pour le coup et donc il y a des cartes avec de la nudité que YouTube n'aime pas. Clairement, c'est une personne qui te vénère, hein. C'est une personne qui aime, qui aime t'observer, qui aime te toucher, qui aime te sentir. Une personne qui aime il y a quelque chose également avec le fait, soit vraiment de te regarder, d'accord? Avec les regards, vos échanges, soit avec le fait de t'observer, prendre du plaisir également et possiblement pour certaines personnes, il y a un jeu de miroir où, hem, voilà, cette notion de regarder, de se regarder dans un miroir ou de te regarder dans un miroir. On a une personne qui adore te regarder, prendre du plaisir en fait, te combler, clairement. C'est une personne qui adore cela. Je pense qu'entre vous, voilà, ça matche extrêmement bien à ce niveau-là. Voilà, sinon c'est pas ta guidance, je te le dis tout de suite. Alors possiblement, c'est peut-être une personne qui a un côté un peu possessif ou jaloux ou alors pour certaines personnes, il y a peut-être des notions de triangulaire, d'une autre personne, dans la relation ou d'énergie tierce pardon, qui viennent perturber la relation. Si ça ne te parle pas du tout, évidemment, tu ne voilà, ne prends pas, hein, ce type de message, il faut que ça résonne. Cela peut être également le fait d'avoir peur que tu sois tenté par une autre personne ou qu'une personne prenne sa place là où ton autre ne voit et n'a Dieu que pour toi. On a vraiment cette notion de projet, de se projeter avec toi. Hem, c'est une personne en fait qui aime tout simplement passer du temps avec toi et je dirais même son fantasme au-delà du physique, c'est le fait de se projeter avec toi, de faire des choses avec toi, des activités si vous êtes ensemble et en couple. Ça peut être voilà le fait de se projeter, d'avoir envie de partager des moments à 2 et uniquement à 2. Hem j'ai des personnes aussi possiblement, peut-être que vous avez prévu de vous voir, pour, dîner, déjeuner ensemble, mais de manière, tu vois, privilégiée. Par exemple, je pense aux personnes qui ont des enfants. Bon, bah, voilà, vous êtes peut-être prévu une sortie ou en tout cas ta personne veut cela. Clairement, on a une personne que vous soyez ensemble depuis longtemps, ou non, c'est une personne qui te désire énormément. Mais vraiment, et avec le feu de la passion que j'avais tout à l'heure, c'est une personne, à peine elle te touche ou tu la touches, c'est une personne qui s'enflamme clairement. Pour ton autre, en fait, tu représentes l'objet de tous ses fantasmes et un idéal, je dirais physique et pas seulement. Si ça n'est pas physique, cela fait référence aux émotions que tu lui fais ressentir, à, l'excitation évidemment, à ce désir qui est ardent et bouleversant à la fois. C'est une personne qui aime ton côté feu, ton côté passionné, qui adore te regarder te déshabiller, tu vois? T'observer. Hem, c'est une personne aussi qui possiblement aime tout ce qui est suggestif, d'accord? Typiquement, voilà, en fonction de tes vêtements, que tu sois un homme ou une femme, ce que tu portes, ce que tu lui dis, ta manière de t'exprimer, ta manière de lui parler, ta manière de, tu vois, tes mimiques. Même si pour toi, tu n'es pas nécessairement dans la séduction et que tu es juste toi-même et c'est juste l'effet qu'il ou elle a sur toi, c'est une personne qui adore cela, tu vois. Ouais, c'est une personne qui meurt d'envie de te déshabiller aussi, hein, en fonction des personnes, si c'est déjà passé quelque chose ou non. Alors, je vais terminer mes amours par mon oracle, le Sexy Solaïs, voilà, qui est disponible aussi sur ma boutique Etsy. Le Sexy Solaïs, c'est des messages cash qui te dévoilent les pensées de ton autre, de la plus romantique à la plus osée. Donc, on va voir ce que ta personne de cœur a à nous dire ce soir. Et on s'arrêtera là, mes amours. Dites-moi en commentaire en quoi ça résonne en vous. Mettez-moi des flammes ou des cœurs enflammés. De passion. La passionne. Bon bah voilà. On a une personne qui te dit je ne peux pas me passer de toi. Mais ça on l'a vu et c'était assez évident. Et une personne qui te dit tu es extraordinaire.
C'est également, tu vois, ce que tu lui fais ressentir. C'est ce que je t'ai dit. Ta personne, il n'y a que toi qui as la clé de son cœur, il n'y a que toi qui peux la faire, déborder à ce point, quoi. Qui a cet effet-là sur elle. Alors là, j'ai envie de rajouter, pour certaines personnes, que vous soyez ensemble ou non. Voilà, mes amours. Allez, ta personne de cœur. Je sais pas si la communication est difficile en ce moment entre vous, ou alors si vous communiquez moins en ce moment, ou possiblement, ce que je ressens, tu vois, et ce qu'on me montre, c'est qu'il y a peut-être moins de communication en ce moment, ou ta personne, ce que je te dis là, ce sont des choses qu'elle a suggérées, qu'elle dit ou que tu sens, mais peut-être que ça n'est pas encore avoué pour certains ou certaines. Bon, on a une personne qui te dit « Je veux ta peau contre ma peau ». On a une personne qui a envie de te retrouver et qui te dit « J'aime quand on déborde ». Magnifique. On va s'arrêter là, mes amours. On me dit que voilà, j'ai transmis tous les messages aujourd'hui. En commentaire, mets-moi plein d'émoticônes, de cœurs enflammés, de flammes. Voilà, pour me montrer que tu as apprécié la guidance, pour soutenir la chaîne. Parce que voilà, quand il y a des commentaires, bah ça soutient la chaîne, tout simplement. Dis-nous en quoi ça a résonné en toi. On se retrouve très vite, mes amours, pour de nouvelles guidances sexy, mais pas que. En attendant, moi, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. À très vite.